Alice se réveille dans le château de la Reine de Cœur. Il vaudrait mieux s'enfuir le plus vite possible. Elle parvient à quitter le couloir sans encombre et se retrouve face à 3 portes. Malheureusement, un danger se trouve derrière chacune d'entre elles. Le premier passage est rempli d'un gaz toxique qui rend instantanément les gens fous. La deuxième porte conduit à un tunnel humide, à moitié submergé, dans une eau empoisonnée. En boire serait fatal à quiconque. Et un garde en colère attend derrière la 3e porte. Il a juré de ne laisser passer personne. Quel chemin semble le plus sûr? Alice devrait opter pour la seconde option. Cette eau n'est dangereuse que si on la boit. Elle n'a qu'à se couvrir la bouche et traverser rapidement le tunnel. Alice parvient à échapper à la reine. Elle progresse et rencontre 2 obstacles imprévus dans la forêt. Mais qu'est-ce qui est plus dangereux, cet ours ou cet essaim d'abeilles? L'ours est bien trop intéressé par son saumon. Il ne prêtera aucune attention à Alice. Mais ces abeilles semblent assez furieuses. Elles vont très probablement s'en prendre à elle. Alice poursuit son voyage et fait la rencontre de la chenille. Elle accepte de donner un tour à Alice si elle résout une petite énigme. Le corps de la chenille se compose de 3 parties égales. La première partie comporte 3 chiffres, 4, 3 et 5. La seconde partie comporte aussi 3 chiffres, 3, 1 et 8. Il manque un chiffre à la 3e partie. Pouvez-vous deviner lequel? Chaque série de chiffres totalise 12. Le nombre manquant est donc 5. La chenille amène Alice au royaume logique. Une partie de ses habitants, appelés valets, ment toujours. D'un autre côté, le reste des habitants, appelés cavaliers, dit toujours la vérité. Alice rencontre 3 personnes, Audrey, Bill et Carol. Elle n'a aucune idée de qui est qui. Alice demande donc à Audrey, « Bill est-il un cavalier ou un valet ?» Audrey répond, « Bill est un cavalier. » Ensuite, Alice demande à Bill, « Audrey et Carol sont-elles toutes les 2 des cavalières ou des valets ?» Bill répond, « Oui. » Et enfin, Alice demande à Carol, « Est-ce que Bill est un cavalier ou un valet ?» Carol répond, « Bill est un valet. » Pouvez-vous aider Alice à déterminer qui est un cavalier et qui est un valet? Étant donné qu'Audrey et Carol ont répondu différemment à la même question, elles ne peuvent pas être toutes les 2 des cavalières ou des valets. Elles doivent représenter l'un de chaque type. Comme cela contredit ce que Bill a répondu, il doit mentir. Par conséquent, Bill doit être un valet. Cela signifie que Carol a répondu honnêtement et qu'elle est une cavalière. Ce n'est pas le cas d'Audrey, qui est donc un valet. Alice continue son voyage et rencontre le chapelier fou. Il lui promet de la guider vers la sortie. Mais d'abord, Alice doit répondre à ses questions tordues. Voici la première. Quelle est la différence entre un chat et une virgule? L'un a des griffes au bout de ses pattes et l'autre a une pause à la fin d'un coup de griffe. Alice réussit brillamment et parvient à l'énigme suivante du chapelier. Que peut-on voir les yeux fermés? Un rêve. Devant qui tous les hommes retirent-ils leur chapeau? Chez le coiffeur. Qu'est-ce qui se produit 2 fois par semaine, 2 fois par année, mais jamais en un mois? C'est la lettre E. Et enfin, la dernière question. Je peux être long, je peux être court. On peut me faire pousser ou l'on peut m'acheter. Je peux être peint ou encore laissé nu. Je peux être rond, carré ou bien même pointu. Que suis-je?
Des ongles. Le chapelier dit à Alice de suivre le lapin blanc. Mais d'abord, elle doit décider lequel de ces 3 lapins est le vrai. Pouvez-vous l'aider? La queue du premier lapin est bien trop longue. C'est le chat du Cheshire qui fait semblant d'être un lapin. Le second a une couture sur le ventre et un petit logo sur l'oreille. Ce n'est probablement qu'un jouet. Ainsi, le 3e lapin avec sa montre à gousset est celui que nous recherchons. Alice regarde la montre du lapin blanc. Les aiguilles des minutes et des heures se trouvent précisément entre les chiffres 1 et 2. De plus, Alice remarque que les 2 aiguilles se superposent parfaitement l'une sur l'autre. Quelle heure est-il? Il est midi, vous voyez? Les aiguilles des minutes et des heures pointent exactement au milieu du chiffre 12, qui se trouve précisément entre 1 et 2. Alice dit au lapin, « Vous devriez vous procurer une montre digitale. Elle peut afficher l'heure avec des nombres palindromes, qui se lisent de la même manière à l'endroit et à l'envers, comme 12 heures, 20 et 1, par exemple. » Le lapin demande, « Quel est l'intervalle minimum entre 2 heures palindromes? Pouvez-vous résoudre ce mystère? » La bonne réponse est 2 minutes. C'est entre 9h59 et 10h01. Le lapin blanc invite Alice chez lui et lui demande de l'aider à trouver ces 4 objets. Pouvez-vous les trouver dans cette image? Les voici. Le lapin blanc dit qu'Alice doit traverser le jardin de la reine pour s'échapper. Alice suit son conseil. Soudain, elle aperçoit un immense échiquier. Combien de cases qui ne contiennent pas de tours? Et ce quelle que soit leur taille, pouvez-vous trouver sur cet échiquier? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Voyons voir. Tout d'abord, nous avons 62 petites cases sans tour. Nous avons aussi 14 cases mesurant 2 sur 2, 3 cases libres en 3 par 3 et 2 cases en 4 par 4. Et enfin, il y a une case en 5 par 5. La bonne réponse est donc 82. Alice est sur le point de traverser le jardin sans être aperçue lorsqu'elle entend la reine de cœur se disputer avec son mari et affirme que 64 est identique à 65. Pour appuyer son point de vue, la reine appelle 4 de ses gardes-cartes à jouer. 2 d'entre eux sont des cartes en forme de trapèze, dont les côtés non diagonaux mesurent 5 par 5 par 3. Les 2 autres sont des cartes longues, de forme triangulaire, dont les côtés non diagonaux mesurent 8 par 3. Tous les 4 se posent sur un échiquier mesurant 8 cases sur 8. Ensuite, les mêmes cartes se redisposent sur un échiquier mesurant 5 cases sur 13. Elles semblent occuper le même espace, ce qui déroute Alice. Pouvez-vous essayer d'expliquer ce mystère? C'est l'énigme légendaire d'Alice au pays des merveilles, autrement connue sous le nom de paradoxe de l'échiquier. Regardons à nouveau les cartes en trapèze et en triangle disposées l'une à côté de l'autre. Elles semblent couvrir exactement la moitié du rectangle. Leurs bords forment une longue ligne qui va d'un coin à l'autre. Si c'est bien le cas, alors les pentes de leurs côtés diagonaux devraient être les mêmes. Mais quand les mathématiciens calculent ces pentes au moyen d'une formule, des choses curieuses se produisent. Le côté diagonal de la carte en trapèze monte de 2 et avance de 5, lui donnant une pente à 2/5. Cependant, le côté diagonal de la carte en triangle monte de 3 et avance de 8, ce qui lui donne une pente à 3/8. Ainsi, si nous regardons de plus près, nous verrons un petit espace entre les triangles et les trapèzes. Cet espace forme un parallélogramme qui s'étend sur toute la longueur du plateau et explique le carré manquant. Le mystère est résolu. La reine de cœur est furieuse. Alors Alice se précipite pour se cacher dans le labyrinthe du jardin. Il est particulièrement tortueux. Pouvez-vous aider Alice à trouver la sortie?
Voici la seule issue. Alice parvient à s'en sortir et court vers la forêt. Soudain, elle rencontre le chat du Cheshire. Alice lui demande de lui montrer le chemin. Voilà ce qu'il répond. Enlevez ma première et ma dernière lettre, et je rirai de tout. Appelez-moi en verlan et je salirai tout. Qui suis-je? Pouvez-vous aider Alice à résoudre cette énigme? La réponse correcte est un chat. Si nous enlevons la première et la dernière lettre, nous obtiendrons « ha ». Et si nous prononçons « chat » à l'envers, nous obtiendrons « tâche ». Alice doit retrouver le chapelier fou pour boire un peu de thé magique et rentrer chez elle. Elle a de la chance car il organise une fête d'anniversaire aujourd'hui. Le chapelier fou invite le lièvre de Mars, le Loir et Alice. Le chapelier ne s'assied pas en face d'Alice. Le lièvre de Mars n'est pas à la droite du Loir. Et le Loir n'est pas à la gauche d'Alice. Pouvez-vous deviner qui est assis où? Voici la disposition correcte.